bonsoir. Oui, la Semaine de la Solidarité, c'est un événement maintenant qui est connu par les Mucipontaines et les Mucipontins. C'est la 18e édition. Cette édition, donc depuis 7 ans, s'est placée sous l'égide de la municipalité de Pont-à-Mousson. 11 associations co-organisatrices avec la commune, plus la résidence Philippe de Gueldre, les centres aérés, AMI, le centre social Les Dérives, SNI, qui se sont associés à cette manifestation, ainsi que l'Union franco-portugaise. Donc les grands moments de cette semaine de la solidarité qui se déroulent toute cette semaine sont d'abord, c'est déjà passé lundi, mardi, des ateliers d'écriture qui ont eu lieu dans les écoles de Pont-à-Mousson avec un écrivain. Ensuite, cet après-midi, à la résidence Philippe de Gueldre, un très beau moment de partage intergénérationnel entre des anciens de la résidence Philippe de Gueldre, de Mago et des jeunes des centres aérés avec Thierry Boécas, conteur africain. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je la trempe par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, un escargot. On peut recommencer encore? Mais cette fois-ci plus fort. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile. Il faut lui donner à manger, il faut le nourrir. L'oiseau s'est mis à chanter. J'ai faim, j'ai faim, moi l'oiseau. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, moi l'oiseau. Et vous savez quoi? La maman et le papa du petit garçon, ils sont allés dans la cuisine avec l'oiseau et le petit garçon, et puis ils ont donné à manger à l'oiseau. Mais l'oiseau avait toujours faim. Ils ont vidé le réfrigérateur, l'oiseau avait toujours faim. Ils ont vidé les placards, l'oiseau avait toujours faim. Ils sont allés dans la cave et ils ont donné à manger à l'oiseau tout ce qu'il y avait dans la cave et l'oiseau avait toujours faim. Alors ils sont montés dans le grenier et puis ils ont donné à l'oiseau tout ce qu'il y avait dans le grenier et l'oiseau avait toujours faim. Et l'oiseau continuait à chanter. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, moi l'oiseau. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, moi l'oiseau. Alors, le papa, la maman, ils ont regardé l'oiseau, ils lui ont dit, mais attends. Voilà, c'était une rencontre intergénérationnelle des enfants, des personnes âgées. Voilà, une rencontre, donc au final, oui, ce fut un moment de plaisir pour moi. Oui. Mesdames, Monsieur, non. Dans la mesure où les contes véhiculent des valeurs universelles, donc, et que là, en fait, cette semaine de la solidarité, en tout cas, on est donc dans le cadre de cette semaine. Donc voilà, donc les contes que je vais raconter, ce sont des contes qui parlent de solidarité, des contes qui parlent de partage, des contes qui parlent de respect et bien d'autres choses encore, quoi. Voilà. J'ai une devinette. Il y a un animal qui s'appelle Achukulukuche, Che. Monsieur, il s'appelle pas non. Et puis, il y a un animal qui s'appelle Achukulukuchi, aïe. Mais je ne sais pas si vous savez qui était Alukuche, non? Les enfants? Projetez-moi ça, les enfants, c'est? Mais c'est qui ça? Achikachi, aïe. C'est une tradition, le mercredi après-midi, traditionnellement, nous avons des enfants et des seniors qui se retrouvent et qui écoutent un conteur africain. Ça fait plusieurs années que nous le faisons, ça s'est toujours bien passé. Encore aujourd'hui, ça permet un échange convivial, sympathique et généreux. Et oui, tout le monde se moquait du singe. On disait au singe, mais toi singe, tu ne peux pas passer toute une journée sans te gratter. Alors le singe leur disait, mais non, c'est pas vrai. Si je veux, je peux rester toute une année sans me gratter. Mais tout le monde disait, singe, toi tu te grattes tout le temps, tu ne peux pas rester toute une journée sans te gratter. Lorsqu'il a raconté ça au lapin, le lapin a regardé le singe et le lapin lui a dit, mais tu sais quoi?
Lorsque les gens disent des choses sur toi, il ne faut surtout pas les écouter. Là, le lapin a dit au singe, tu sais, même sur moi ils disent des choses. Ils disent que moi le lapin, j'ai 2 grandes oreilles sur la tête, j'ai 2 grandes dents, j'adore manger des carottes, mais surtout, je suis curieux. Et il paraît que la curiosité, eh bien, n'est pas une bonne chose. C'est alors que le singe s'est mis ça à se gratter. Et lorsque le singe se gratte, ça fait comment? Un singe qui se gratte, montrez-moi un singe qui se gratte, ça fait quoi? Les enfants, venez montrer ça aux grandes personnes, parce que là vous faites ça trop bien. Venez, venez. Grand-mère, je vous aime. Grand-mère, je vous aime. Grand-mère, Alors, grand-père, grand-mère, je vous aime. 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 Demain, jeudi, vendredi, eh bien, les scolaires de Pont-à-Mousson, 600 scolaires, viennent à l'espace Montrichard, assistent à un spectacle et puis visitent les stands des 11 associations locales qui présentent toutes leurs actions dans le domaine de la solidarité. Titi Coco et Titi Coco et on y va, c'est parti. Titi Coco, 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 on y va. Coco, Titi Coco, Titi Coco, Titi Coco. Yeah, yeah! Yeah, 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 yeah. Les enfants, vous m'avez prêté vos oreilles, je vous les rends, je vous dis merci à vous. Vendredi, il y aura une soirée connaissance des cultures avec l'Union franco-portugaise dans cette même salle. Samedi, les associations qui le souhaitent présentent leurs activités sous les arcades le matin, en même temps que le marché des coccinelles qui se déroule à l'hôtel de ville. Donc c'est un moment plus grand public. Et puis, samedi après-midi, avec Geneviève Martin, déléguée de l'UNICEF et adjointe au maire, la Convention internationale des droits de l'enfant est fêtée Place du Roc avec les villes amies des enfants, dont la ville de Pont-à-Mousson et les autres villes du département. L'autre samedi, le 26 novembre, un spectacle du Centre social Les Deux Rives à l'espace Saint-Laurent autour de la notion de solidarité. Donc un grand moment de solidarité, de partage. Et comme le disait Henri Lemoine le maire, c'est le point de départ d'opérations de solidarité puisque
le week-end prochain, pas ce premier week-end, le second, la collecte nationale des banques alimentaires fait appel à la générosité des Mucipontaines et des Mucipontins. Toutes les associations, le CCAS et la mairie, seront devant les supermarchés pour solliciter la générosité des Mucipontaines et des Mucipontins. Et vous savez qu'en période de crise économique internationale, eh bien, on en a bien besoin. Voilà, résumé la semaine de la solidarité. On doit être solidaire toute l'année, bien sûr, puisque les difficultés des personnes ne cessent pas avec le printemps ou avec l'été. Quand on est en difficulté, c'est toute l'année. Mais vous savez qu'à la fois la municipalité, le CCAS et les associations, on est sur le pont, on va dire presque 365 jours pour 365, pour retrouver un emploi, pour apporter de l'alimentation, apporter une aide facultative, etc. C'est toute cette chaîne de solidarité qui fait que nous sommes dans une ville où il fait bon vivre. Et on retrouve justement au niveau des associations présentes différentes produits pour chaque année. C'est ça. Les 11 associations présentent des notions très diverses de solidarité. Le collectif lorrain, par exemple, du commerce équitable, va vous présenter la possibilité d'acheter à des tarifs éthiques. L'association AMI va présenter ses activités plus sur l'intégration des personnes dans la ville. Le centre social va présenter plus des activités socio-éducatives. Le Secours catholique, la Croix-Rouge vont présenter plus des activités caritatives. La Ligue des droits de l'homme va présenter ses activités autour de la défense des droits, comme Amnesty International. Et CENI va présenter son action essentiellement en Afrique noire, au Sénégal, même si elle a d'autres activités. L'UNICEF va présenter également ses cartes, son travail autour de l'eau, etc. Je ne peux pas citer toutes les associations, mais toutes ont une utilité dans la ville. Et c'est cette chaîne de solidarité qui fait que finalement nous apportons beaucoup de réponses en direction des populations qui en ont le plus besoin.